Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360 et on condensé actualité journée en 360 secondes. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté. Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Info 360, une présentation Telegram 360. Bonsoir à tous, bienvenue à Info 360. Au moins 5 morts et plusieurs blessés seraient recensés à Carrefour où la violence a repris ce jeudi 18 avril 2024. Dans divers quartiers de cette commune dont Waney, Brochette, Côte-Plage, Mont-Repos, le marché de Saint-Charles entre autres, les habitants sont aux abois à cause de la présence de bandits armés qui y sèment le trouble, ont rapporté des témoins. Le nommé Boudba qui dirige la zone de Mariani est pointé du doigt par les riverains dans cette nouvelle séquence de terreur vécue par les Carfourois. Le caïd tente d'étendre ses tentacules en installant un pion dans la zone. Toutes les activités, y compris commerciales, ont donc été paralysées pendant cette journée. Autre information, le chef des armées du Kenya et plusieurs commandants de haut rang ont été tués dans un accident d'hélicoptère ce jeudi 18 avril 2024, a annoncé le président William Ruto qui a vite fait de tenir une réunion d'urgence en ce sens. Le crash de l'appareil qui avait à son bord Francis Omondi Ogola ainsi que 9 autres responsables militaires a eu lieu dans des circonstances non encore élucidées. Sachez que le Kenya a été désigné pour diriger la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti, MMSS. La Colombie, à travers ses économies illicites, est en partie responsable de la situation compliquée que traverse Haïti. C'est ce qu'a reconnu hier mercredi 17 avril le président colombien. Gustavo Petro rencontrait à ce moment son homologue brésilien Luis Inácio Lula da Silva. Le constat étant ce qu'il est, la Colombie doit faire de son mieux pour aider Haïti, a promis le chef d'État colombien. C'est l'aéroport du Cap-Haïtien qui est retenu par l'administration Biden pour la déportation d'immigrants haïtiens. Au moins 74 d'entre eux doivent être transportés ce jeudi 18 avril à bord d'un avion affrété par le gouvernement américain, selon le Miami Herald. Les violences prévalant en Haïti depuis le mois de février ont occasionné la suspension des déportations. Entre-temps, les compagnies aériennes tardent à reprendre les vols commerciaux sur le pays, notamment à destination de l'aéroport international Toussaint Louverture en dépit de la démolition des maisons se trouvant dans son voisinage immédiat. Info 360 et on condensé actualité journée en 360 secondes. Autre information, les communautés les plus marginalisées n'ont pas bénéficié de la plupart des progrès accomplis en matière de santé au cours de ces 30 dernières années. C'est le constat dressé par le Fonds des Nations Unies pour la population. Dans un rapport en date du 17 avril 2024 baptisé « Destin entremêlé, lueur d'espoir, mettre fin aux inégalités dans la santé et les droits sexuels et reproductifs », le FNUAP note que des millions de femmes et de filles ont été privées des avancées de la science en raison de considérations liées à leur identité ou à leur région d'origine. Les données prises en compte dans ce document établissent qu'une femme africaine qui souffre de complications pendant la grossesse ou l'accouchement est environ 130 fois plus susceptible d'y laisser la vie qu'une femme vivant en Europe ou en Amérique du Nord. Dit autrement, plus de la moitié des décès maternels évitables se produisent dans les pays en proie à des crises humanitaires et à des conflits, ce qui représente près de 500 décès par jour. En cette année de célébration du 30e anniversaire de la conférence internationale du Caire sur la population et le développement, où 179 pays se sont engagés à placer la santé et les droits en matière de sexualité et de reproduction au cœur du développement durable, le Fonds des Nations Unies pour la population déplore le constat actuel allant dans le sens d'un ralentissement, voire une stagnation des progrès au regard de certains indicateurs essentiels. Par exemple, 800 femmes meurent chaque jour en donnant la vie, un chiffre qui n'a pas évolué depuis 2016. Et sur le plan international, la réputation entamée de Boeing a encore été mise à mal lors de 2 audiences de comités sénatoriaux mercredi avec des témoins remettant en question la manière dont l'entreprise construit ses avions et la sécurité de ses avions. Un ancien ingénieur de Boeing a déclaré qu'il avait été menacé pour avoir fait part de problèmes de sécurité à ses supérieurs pendant plusieurs années. Il a justifié sa décision de témoigner en raison de sa conviction que l'avionneur américain produisait des appareils
appareil défectueux. Boeing n'a pas envoyé de représentants aux audiences de mercredi, mais a défendu ses normes en début de semaine, affirmant que la flotte de 787 avait transporté en toute sécurité plus de 850 millions de passagers au cours de ces 13 dernières années de service. Et pour finir en football, l'élimination de Manchester City à domicile mercredi continue de faire des vagues en Ligue des Champions. En effet, c'est à l'Etihad Stadium, là où les Citizens restaient invincibles depuis plus de 5 ans, que le Real Madrid est allé arracher sa qualification pour les demi-finales hier 17 avril 2024. 4-3 au terme de la séance de tir au but survenue après les prolongations. Les deux équipes étaient à égalité parfaite, 1-1 à la fin du temps réglementaire, 4-4 en score cumulé. On se le rappelle, le match aller s'est soldé sur un nul 3-3 au Santiago Bernabéu une semaine auparavant. Devant leur public chauffé à blanc mercredi, les joueurs de Pep Guardiola ont retrouvé l'espoir à la 76e minute par l'intermédiaire de Kevin De Bruyne dans un match verrouillé par les merengues qui ont pris l'avantage très tôt dans la rencontre grâce à un but de Rodrigo Goes à la 12e minute. Un choc Real Madrid-Bayern Munich attend donc les passionnés du foot dans le cadre des demi-finales de cette compétition. L'équipe allemande s'est disposée d'Arsenal en composant son billet pour le dernier carré de la plus grande des compétitions européennes au niveau des clubs. Ici s'achève cette édition d'Info 360. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Info 360, une présentation Telegram 360.